Bonjour, alors aujourd'hui, nouveau tuto, comment on sert d'une pince ampère-métrique. Là voilà, donc là c'est une pince ampère-métrique assez classique, voilà, donc le calibre ampère donc pour se servir dans de la pince, le calibre ohmmètre pour tester une continuité et le V pour le voltmètre et pour tester la tension électrique. Donc c'est un appareil qui fonctionne exactement comme un voltmètre. Voilà, donc si on lui branche ses pointes de touche, la noire et la rouge, et ben on va tester notre tension, voilà, dans un endroit du tableau. Donc ça c'est un tableau que je me suis fait pour faire des tests à la maison. Donc là, si on se met entre la phase et le neutre, on s'aperçoit qu'on a bien 230 volts. Voilà. Et donc, pour tester la pince ampère-métrique, ce qu'on fait, on retire surtout les pointes de touche. Voilà, très important. Et là, on va contrôler. Là, je suis sur la générale, hein, je suis sur l'arrivée. On arrive du différentiel qui est au-dessus. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre la pince. Enfin, non, déjà, on va l'allumer, pardon. J'ai zappé une étape. Donc déjà, voilà, on a bien 0 ampère. Enfin, on va attendre que ça se stabilise. Voilà, bon, on a 0 ampère. Voilà. Donc si on se met sur la phase, on s'aperçoit que on a bien 0 aussi. Si on se met sur le neutre, on s'aperçoit que de la même façon, on a 0 ampère. Sur la Terre, je ne contrôle pas parce que s'il y a la moindre intensité, de toute façon, le différentiel va sauter. Donc ça, il n'y a aucun problème. Donc là, pour faire le test aujourd'hui, j'ai branché un chauffage parce qu'il faut quand même... j'ai essayé tout à l'heure avec un spot à LED. Mais bon, du coup, je voyais pas l'intensité. En fait, la pince ne doit pas être calibrée pour contrôler les milliampères. Je pense qu'on va commencer à 1 ampère, 0,5 ou 1 ampère. Donc mon spot à LED ne consommait pas vraiment. Donc là, ce qu'on va faire, on va se mettre sur la phase. Voilà. Et là, je vais allumer le chauffage. Donc, voilà, là, je viens d'allumer le chauffage, il vient de se déclencher. Donc là, on est à 2,9 ampères. Là, il est en train de chauffer. J'ai deux positions sur mon chauffage, deux positions de puissance. Donc là, je viens de le mettre à fond. Donc là, on a 7 ampères 9. Voilà, on peut contrôler sur le neutre également. Voilà, sur le neutre, on a la même chose, 7 ampères 5. Voilà, donc là, si je coupe mon chauffage, on tombe à 0 ampère. Si je rallume, on tombe à 7 ampères 5. Là, c'est qu'il est en pleine chauffe. Voilà. Donc après, moi, ce que j'ai fait, ma prise, elle est branchée directement sur un disjoncteur de 16 ampères. Donc il n'y a pas de raison que ça fasse sauter le disjoncteur. Normalement, si j'avais branché ça sur un disjoncteur beaucoup plus petit, et on aurait fait sauter le disjoncteur. Et voilà. Donc ça, des fois, ça peut permettre de savoir pourquoi on a des coupures, des fois dans la maison, des disjoncteurs qui sautent ou quoi. Donc avec ça, on va pouvoir contrôler l'intensité qui est consommée par un appareil à la maison. Voilà, à plus tard pour un prochain tuto.